On prendra aujourd'hui Marc 7, les versets 1 à 23. Marc 7, les versets 1 à 23, et c'est page 649 dans les Bibles de l'Église. N'hésitez pas à aller en chercher une. Vous avez encore une semaine avant la fin des temps, hein. On continue notre série sur l'évangile de Marc. Nous avons, je dirais, déjà vu Jésus accomplir de nombreux miracles extraordinaires qui, aujourd'hui même encore, sont connus dans le monde entier. Et en fait, pourtant, très peu ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, comme Dieu lui-même. Même ses disciples qui vivent avec lui, disciples qui le suivent, ne le comprennent pas. Alors, quel est le problème? Eh ben, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui au travers de ce texte de Marc. En fait, le problème, c'est une affaire de cœur. Et la question que nous devrons nous poser à l'issue de cette réflexion, c'est: est-ce que je pratique une religion humaine, voire ma propre religion, ou est-ce que je vis par la foi en l'œuvre de Christ? Voilà la question que je vous soumets. Donc Marc 7, les versets 1 à 23. C'est un texte un peu long. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns des disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors, les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées? Jésus leur répondit: hypocrites! Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore: vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mort sera, ou sa mère, sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore:
C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols et la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Jusqu'ici, la lecture d'aujourd'hui. En fait, une affaire de cœur, plutôt une affaire de pureté de cœur, mais pas de pureté externe, d'apparence, de choses à faire par tradition, mais cela concerne l'intérieur du cœur. Cela concerne le centre de contrôle de nos vies, le centre de contrôle de nos gestes, de là où viennent nos pensées, de là où nous devrions être en relation avec Dieu. Tout commence en fait par une attaque groupée des pharisiens et des scribes contre Jésus qui vise à remettre en question son autorité, son enseignement. Alors souvenez-vous, chapitre 2, il lui reproche de manger avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs, de ne pas jeûner, et puis au chapitre 3, de ne pas respecter le sabbat, ce que ces pharisiens se croyaient bien plus spirituels que Jésus par leur respect strict de la tradition des anciens. C'est notre premier point, la tradition des anciens, une œuvre bien humaine, versets 1 à 5. Alors verset 1, les pharisiens viennent défier Jésus. Ils étaient la classe dirigeante du judaïsme. Ils représentaient l'autorité religieuse. Aujourd'hui, nous les percevons comme les méchants. Mais à l'époque, en fait, ils étaient considérés comme des modèles d'application de la loi de Dieu, de recherche de pureté. Ils étaient aussi respectés par le peuple car ils défendaient l'identité juive et ses traditions face à l'influence gréco-romaine d'une culture polythéiste qui ne cessait de se développer. Ceux qui les accompagnaient, les scribes, étaient pour leur part les experts de la loi. Mais tous ces gens qui représentaient le gratin de Jérusalem, haïssaient Jésus qui remettait en cause leur autorité, leur interprétation de la loi et surtout qui affirmait sa divinité. Ils souhaitaient la mort de Jésus, on le trouve dans Marc 3, verset 6. Et là, avec cette histoire de disciples qui ne se lavent pas les mains, ils pensent avoir trouvé une bonne occasion de lui faire sa fête. Versets 2 à 5, il voit quelques disciples de Jésus manger sans s'être purifiés les mains, en se les lavant minutieusement, conformément à la tradition des anciens. Voilà le reproche qu'ils font à Jésus. C'est grave. Oh my God! Alors ça peut nous faire rire, c'est vrai. Ne pas suivre une tradition. Bon, ça peut choquer des vieux comme moi. Mais il n'y a pas de quoi en faire un plat quand même. Malheureusement, dans le contexte de l'époque, c'était pour les pharisiens un comportement inacceptable, une offense, c'était comme renier tous ses ancêtres. On le comprend en lisant le même reproche dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 2. « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» L'acte d'accusation des pharisiens s'appuie sur la tradition des anciens. C'est la mesure étalon des pharisiens et des scribes. Le délit, c'est un viol de la tradition des anciens. C'est important de noter ce détail. La tradition des anciens est un livre appelé le Talmud qui fait 20 volumes et dans lequel on a recueilli les commentaires et interprétations de nombreux anciens rabbins sur la loi de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre,
c'est que des années après la redécouverte de la loi de Dieu par Esdras et la rédaction progressive de tous ces commentaires, il s'est passé une chose. Petit à petit, ces commentaires humains de la loi de Dieu ont pris dans la vie des pharisiens et du peuple le dessus sur la loi originelle de Dieu jusqu'à supprimer son autorité. Pour les pharisiens, la spiritualité, la notion de pureté n'est plus liée à la volonté divine, à la loi de Dieu, mais elle doit se conformer à la tradition des anciens. Traditions qui, en fait, ne sont qu'un ensemble de rites à accomplir pour se purifier extérieurement. Traditions qui perdurent encore aujourd'hui chez les judaïsants. Alors, effectivement, Dieu avait ordonné dans la loi, lors de l'alliance avec Moïse, des cérémonies de purification qu'il fallait répéter régulièrement. Mais là, le pratiquant se préoccupe bien plus de respecter la tradition des anciens par crainte des regards externes que de comprendre le message que Dieu voulait faire passer dans sa loi. En fait, ces cérémonies commandées par Dieu étaient des représentations symboliques de vérité spirituelle. Le lavage des mains, par exemple, soulignait le besoin de se purifier, de demander pardon pour ses péchés. Et de le répéter permettait de ne pas oublier. C'est comme aujourd'hui la scène qui nous conduit dans le rappel de l'œuvre de Christ à la croix. On l'a fait tous les 15 jours chez nous. Rappel de l'œuvre de Christ à la croix et par extension, le besoin de confesser ses péchés. Ces cérémonies n'avaient pas de pouvoir magique ni d'effet physique sur ceux qui les pratiquaient. Cependant, la tradition des anciens affichait clairement que de manger sans s'être purifié les mains, selon le rite en vigueur, rendait impure la nourriture en la touchant avec les mains, puis donc qu'en l'avalant, ton cœur deviendrait impur. Je vous invite à regarder à la maison les tutos juifs de purification sur YouTube. Vous comprendrez mieux pourquoi réagit avec une si grande fermeté. C'est notre deuxième point. Jésus condamne la religion humaine. Jésus, là, répond aux pharisiens d'une manière très intéressante. Jésus, lui, ne s'appuie pas sur une tradition humaine pour argumenter. Il s'appuie sur l'Écriture, il s'appuie sur la parole de Dieu même, et il s'appuie sur une prophétie d'Ésaïe donnée dans un contexte de jugement de Jérusalem. Alors, jugement de Jérusalem, mais tout particulièrement jugement visant les responsables religieux de l'époque. Il leur dit, pour Ésaïe 29:11, toute la révélation, donc Dieu parle à ses responsables, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela ». Et l'homme répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Et lisons maintenant la prophétie qui va nous éclairer sur la réalité de leur relation avec Dieu, c'est-à-dire la vie spirituelle de ces scribes et de ces pharisiens. Ésaïe 29:13 que reprend Jésus dans notre texte. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui ne sont des commandements, qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes.
Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous imaginez le choc, pour ces hommes qui pensaient avoir, une position élevée, qui pensaient être purs avec tous les rites qu'ils pratiquaient, qu'ils pensaient être inattaquables. Ils se font tout d'abord traiter d'hypocrites, eux, les hauts responsables religieux du peuple, les garants de la conservation de la loi et de sa transmission, les garants de la connaissance de Dieu. En grec, le terme hypocrite signifie acteur. Jésus les accuse donc de jouer un rôle, de prendre uniquement une apparence extérieure par un masque, comme ça se faisait à l'époque dans les théâtres. En gros, vous faites semblant, vous cherchez à donner une illusion de piété. Sous-entendu, vous pouvez tromper les hommes. Essayez de leur faire croire que votre cœur est pur par un masque brillant, d'où sortent de grandes prières, par exemple. Mais Dieu sait toute chose. Dans 1 Samuel 16, Dieu envoie le prophète pour désigner le futur roi parmi les fils d'une famille. En arrivant, Samuel repère tout de suite Eliab, waouh, un des fils dont l'aspect extérieur lui fait penser que waouh, c'est lui le futur roi. Mais l'Éternel répond: ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Deuxième chose, dans ce verset 6, Jésus affirme que les pharisiens et scribes ont échoué dans leur adoration à Dieu, ce qui devait être en fait l'essence même de leur vie sur terre. Adoration qui, pourtant aussi, faisait partie des commandements donnés par Dieu lui-même, avant l'entrée du peuple juif dans le pays promis. C'est Deutéronome 6, verset 13. Et Jésus leur en donne même la raison. Votre cœur s'est éloigné de Dieu. Le verset 7 apparaît comme une suite logique du verset 6, une suite de l'éloignement de ces hommes avec leur Créateur. Il les accuse de ne plus enseigner la parole de Dieu, mais à la place de donner des règles, des commandements purement humains. Verset 8. Jésus va même encore un peu plus loin dans son constat. Il leur dit que non seulement vous n'enseignez plus la parole de Dieu, mais vous l'abandonnez au profit de votre tradition humaine. Jésus accuse donc les scribes et les pharisiens de violer la loi de Dieu, de transgresser les commandements de Dieu. Et ce n'est pas rien, car la peine prévue pour désobéissance à la loi de Dieu était une terrible malédiction. Vous pouvez découvrir cela dans Deutéronome 28 à partir du verset 15. Pharisiens et scribes ne pouvaient l'ignorer. Et versets 9 et 13, Jésus va enfoncer le clou en précisant qu'il ne s'agit pas d'un simple abandon, mais d'un rejet pur et simple du commandement de Dieu au profit de la tradition, et même d'une annulation de sa parole par leur tradition. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que cela signifie, la pensée divine et sa volonté complètement remplacée par les pensées et la volonté de l'homme. Scribes et pharisiens ont élevé leur tradition, non pas au niveau des commandements de la loi, mais bien au-dessus. Quel orgueil! Quelle folie de la part des hommes de penser pouvoir se passer de la sagesse de la pensée divine. Enfin, stratège, avant que les pharisiens protestent, Jésus apporte la preuve de son accusation par un fait concret. Il leur montre comment leur cœur est tortueux et combien leur tradition
en est le reflet. Jésus cite 2 commandements de sa parole. Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. En gros, tu dois aimer tes parents, tu dois les assister, et cela quel que soit leur âge, sinon tu es puni de mort. Même résultat que si tu commettais un meurtre passible de la peine capitale. Puis Jésus explique comment les pharisiens et les scribes ont contourné ces 2 commandements. Et oui, c'est pas toujours fun de s'occuper des vieux. Ça peut coûter des sous, ça peut coûter, du temps sur, nos petites activités du week-end. Ça peut aller même jusqu'à nous gâcher les vacances. Corban signifie offrande consacrée. C'est une tradition humaine qui permettait à une personne de se soustraire à sa responsabilité financière vis-à-vis de ses parents âgés. Comment? En déclarant corban, c'est-à-dire offrande réservée pour l'Éternel, la somme d'argent qu'ils auraient pu donner à leurs parents pour les sortir de leur galère. Papa, papa, maman, je suis vraiment désolé, mais l'argent dont vous avez besoin, je l'ai, mais je ne peux pas vous le donner. Je l'ai déclaré corban. Il est consacré à Dieu. Pratique. Surtout qu'il était possible par la suite, en fait, d'utiliser cet argent pour satisfaire à ses besoins personnels, tout en étant couvert par la tradition des anciens qui invalidaient les commandements de Dieu. Plus de peine de mort, mais aussi dépossession des parents de l'honneur qui leur était dû. Ce qui est vraiment triste. C'était aussi grave pour celui qui pratiquait toute forme de corban. Parce que l'intérêt personnel prend là le dessus sur l'amour de Dieu, sur l'amour de son prochain. Car en n'honorant pas nos parents, c'est notre adoration à Dieu qui devient hypocrite, puisque l'on transgresse sa parole par une tradition ou une excuse humaine dépourvue de valeur. C'est tellement, tellement facile de transformer la justice de Dieu en justification humaine. Mais c'est un immense danger, car alors nous nous illusionnons sur notre vie de piété, sur notre relation de cœur avec Dieu, et nous risquons de nous entendre dire par Jésus: hypocrite, tu m'honores des lèvres ce matin, mais ton cœur est bien éloigné de moi. Tu annules la parole de Dieu par une tradition que tu t'es établie et tu fais tant d'autres choses semblables. Ça, c'est la fin de la défense de Jésus, verset 13. Et elle nous laisse bien comprendre que Corban n'est qu'un exemple parmi une multitude. Le verbe annuler du verset 13 peut prendre le sens de déclarer nul un testament. Le verdict de Jésus est terrible. Ces hommes qui accusent tous les disciples de ne pas s'être purifiés selon la tradition se sont permis d'annuler le testament laissé par Dieu pour sceller son alliance avec l'homme. Testament ou loi qui justement définissait ce qui rendait impur et donc conditionnait l'approbation de Dieu sur toute vie dans le pays promis. Aujourd'hui, on parle dans notre série sur Marc du royaume de Dieu. Mais la question qui se pose maintenant, c'est de comprendre quelle est l'erreur des pharisiens pour en arriver justement à cette terrible accusation sur Jésus, cette accusation d'hypocrisie, de Jésus. C'est notre point suivant, le problème des hommes. Verset 15, Jésus dit, c'est les versets 14 à 23. Verset 15,
Jésus dit: «Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur.» Jésus, en s'adressant ce coup-ci à toute la foule, affirme que ce n'est pas ce que mange l'homme avec sa bouche qui peut le rendre impur, le souiller spirituellement. L'attaque contre les disciples n'avait donc aucune raison d'être, car main sale ou main purifiée par 1000 rites inventés par l'homme ne peuvent le rendre impur. C'est le Créateur de la vie qui l'affirme. Les pharisiens se sont donc complètement trompés sur cet aspect. Cela signifie que tous ces rites de purification sont inutiles. C'est du temps perdu. Cela n'apporte rien à notre adoration pour Dieu. Pour celui qui a bien écouté, c'est la bonne nouvelle. Je peux manger n'importe quoi sans me retrouver impur. Quelle délivrance! Jésus nous dit: «Mange, ton cœur ne risque rien. Ce n'est pas cela qui te rendra impur.» Super. En revanche, moins super, Jésus affirme que ce qui peut nous rendre impurs, c'est ce qui sort de nous. Si l'on considère les pratiques de purification juives de l'époque, j'imagine que beaucoup parmi la foule n'ont pas compris ou ont pris un énorme coup de massue sur la tête. Même, verset 17, les disciples n'ont pas compris, ce qui semble agacer Jésus. Mais avec amour, très pédagogiquement, il leur explique ce qui se passe dans le corps quand ils mangent. Il leur démontre d'une façon imagée que tout aliment qui rentre par la bouche ne va pas dans le cœur de l'homme, mais dans le ventre, puis est évacué de façon naturelle dans les toilettes. Donc, tout ce que tu manges ne peut rendre ton cœur impur. Puis Jésus en revient à ce scoop qu'il a donné. Il en vient à l'erreur des pharisiens, à ce qu'ils n'ont pas compris, au problème du cœur de l'homme. Ce n'est pas l'extérieur qu'il faut purifier, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Ce qui va te souiller spirituellement, faire que Dieu ne porte pas un regard favorable sur ta vie, c'est ce qui sort de ton cœur. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Mais Jésus les laisse sans explication supplémentaire. Jésus nous fait quand même comprendre qu'à la base, à l'origine, nous sommes composés de deux parties. Une physique faite à partir de la poussière de la terre et une spirituelle qu'il nous a insufflée lui-même à partir de son souffle pour nous donner la vie. Genèse 2, verset 7. Les impuretés physiques, comme une viande avariée ou interdite dans telle ou telle religion, ne peuvent rendre impur l'homme spirituel, la partie spirituelle de l'homme. Ce qu'il faut aussi retenir suite à cet enseignement sur le fait que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est que aucune tradition, malgré toute la valeur qu'elle peut avoir de rappel, ni aucun rite ou pratique religieuse externe ne peuvent purifier notre être spirituel, rendre notre cœur pur. Et l'impact de ce constat, c'est que toutes les cérémonies de l'Ancien Testament n'étaient pas prévues par Dieu pour purifier l'être spirituel, pour purifier notre cœur, mais leur but était d'illustrer des vérités spirituelles comme le besoin de purifier nos cœurs, de demander pardon, de lui offrir notre vie. Nous en avons déjà parlé tout à l'heure. J'ai connu des familles chrétiennes, j'avais trouvé ça génial. Et ces familles qui imposaient à leurs enfants de manger un bout de savon à chaque fois qu'ils mentaient ou qu'ils disaient un gros mot.
Alors super pour imager pardon, la nécessité de se purifier après une parole malheureuse. Mais croyez-vous que cela va transformer le cœur de l'enfant, le rendre pur? Et attention, si ce geste est répété sans plus d'enseignement, l'enfant peut croire qu'une fois le bout de savon mangé, il est pardonné, que c'était le prix à payer pour retrouver une bonne relation avec son père ou sa mère. Vous comprenez, c'est un peu ça la religion. À force de répéter un rite, il y a le risque d'oublier ce qu'il représentait. C'est le même principe aujourd'hui pour la Sainte Seine ou le baptême. Ces cérémonies ne sont pas faites pour gagner des points dans le ciel, pour nous élever, mais pour nous souvenir de l'œuvre de Christ, pour nous en imprégner. Rien sur terre ne peut sauver notre cœur. Alors, aujourd'hui, peut-être que tu ne pratiques pas de tradition, mais peut-être que tu te rassures, que peut-être que tu penses que d'aller, à l'église, le dimanche matin suffit pour, te rendre acceptable, te rendre pur devant Dieu. Peut-être que, ouais, tous les dimanches, tu viens et qu'en plus, eh ben, je lis ma parole un quart d'heure tous les matins avant de partir au travail et je termine toujours en priant et je le fais tous les matins. Peut-être que ça te donne l'impression d'être un bon chrétien, mais penses-tu à purifier ton cœur? Penses-tu à combattre le péché qui est en toi, qui sort de toi? Ou t'accordes-tu des complaisances? Notre cœur a besoin de beaucoup plus que des cérémonies, des rites pour être transformé. Pourquoi? C'est simple. Écoutez, l'inventaire que nous fait, Jésus de l'impureté de notre cœur. Mauvaise pensée, ça se passe là. Des relations adultères, c'est-à-dire des relations sexuelles hors du mariage. Jésus a dit que dès que tu as convoité dans ton cœur une femme autre que la tienne, tu as déjà commis un adultère. Impudicité, c'est toutes les activités sexuelles en dehors du mariage d'un homme avec une femme. C'est toutes les autres pratiques. Les meurtres, qui ne pense jamais que si telle ou telle personne disparaissait de sa vie, ça irait beaucoup mieux? Ça vous arrive jamais? Non. Qui n'a jamais envisagé de voler? Qui n'a jamais ressenti la soif de posséder, d'en avoir plus, de tricher? C'est tentant des fois de cacher des choses au fisc. Qui n'a jamais eu de pensée ou de paroles méchantes vis-à-vis d'un de ses proches? Qui a toujours accepté avec humilité de simples conseils sur son comportement? Qui n'a jamais agi avec folie, avec insouciance des conséquences dans le domaine moral ou physique ou spirituel? On a vu la folie des pharisiens qui ont déchiré le testament de Dieu pour l'homme, avec toutes ses promesses merveilleuses. Voilà un exemple de la folie de l'homme qui reste séparé de Dieu. Tout cela est dans notre cœur, bien installé. Le jour du baptême, après avoir été immergé sous l'eau pour symboliser notre mort avec Jésus-Christ et qu'après être revenu à la surface pour symboliser notre résurrection spirituelle avec Christ, pensez-vous que toutes ces pensées se sont évaporées comme par enchantement? Vous comprenez?
En fait, Jésus parle de nous qui, dans la salle, ne valide pas cet état de notre cœur qui le rend incompatible à toute relation avec le Dieu infiniment saint qui ne peut voir le péché. Alors, comment faire? Quelle est la solution pour avoir un cœur pur? Ce sera ma conclusion. Ézéchiel 36, versets 25 et 26. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La solution, elle vient d'en haut, elle vient de Dieu. C'est lui-même qui va nous laver d'une eau pure, nous purifier de toutes nos idoles, de tout ce qui nous éloigne de notre cœur, tout ce qui éloigne, notre cœur de sa présence et de tout ce qui nous empêche de remplir notre rôle d'adorateur à l'image des pharisiens. Et comment ça va se faire? Il ne va pas mettre une rustine sur notre cœur actuel pour colmater les fuites de mauvaises pensées. Il va purement et simplement changer notre cœur qui était comme mort. Il va nous ressusciter spirituellement, nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est cela l'évangile. Tu n'as rien à faire. C'est Dieu qui agit par son Fils Jésus-Christ en nous faisant grâce. Aucune tradition, aucun rite sur terre ne peut payer le prix de tes péchés. Tu peux te laver les mains 1000 fois par jour, manger autant de savon que tu veux, marcher des kilomètres de pèlerinage, donner de grosses sommes d'argent à l'Église, aux pauvres. Cela ne sert de rien. Cela ne purifiera pas ton cœur. Si tu veux devenir pur, eh bien, il faut que tu pratiques la repentance et que tu crois à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. C'est Marc 1, verset 15. Crois et confesse que Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour payer le prix de tes péchés et qu'il est ressuscité pour t'accorder la vie éternelle. Crois en ces paroles aussi de Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par cette foi, ton cœur ne sera plus éloigné de Dieu, car son esprit sera en toi par Jésus-Christ. Prions. Père, merci de nous avoir purifiés gratuitement de nos péchés par l'œuvre de ton Fils qui fait de nous, par la foi en ton immense grâce, de nouvelles créatures, réconciliées avec toi. Merci pour ce cœur nouveau que tu nous donnes. Et nous voulons vraiment te prier pour que, au lieu de chercher à paraître, à nous montrer forts, très religieux, à cacher nos faiblesses, à critiquer, à médire parfois, nous puissions tous ensemble nous exhorter à cultiver, à faire grandir en sincérité, en vérité, ce nouveau cœur que tu nous as donné. Montre-nous toutes les fois où nous ignorons tes commandements dans nos cœurs pour les remplacer par des pensées humaines. Viens à notre aide pour cela, viens, aide-nous, pour cela à grandir dans la connaissance et l'amour des paroles de vérité de ton Fils Jésus-Christ, au nom duquel, ce matin, nous te prions. Amen. Pendant que les musiciens s'installent, je voudrais juste vous rappeler la question de départ. Et
j'espère que je vous aurai laissé des éléments pour répondre à la question de savoir si je pratique une religion humaine, voire ma propre religion, ou est-ce que je vis par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ dans l'obéissance à sa parole. Merci.